Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle technique qu'on appelle le Complete Case Analysis, une technique du data cleaning. On va utiliser Python pour ce qui est de la mise en œuvre. Alors, c'est très important d'apprendre ces techniques parce que 90% du temps, le data scientist a pour rôle de préparer les données. Et donc, il est très, très important d'avoir des données de qualité. Et pour cela, il faut maîtriser les techniques de data cleaning. Nous allons commencer par définir ce qu'est le CCA, c'est-à-dire le Complete Case Analysis. Alors, le CCA qu'on appelle également Listwise Suppression consiste à supprimer les observations d'un jeu de données possédant des valeurs manquantes. Avec le CCA, nous analysons uniquement les observations pour lesquelles il existe des informations dans toutes les variables du jeu de données. Et donc, ça convient aussi bien qu'aux variables catégorielles qu'aux variables numériques. Essayons de voir cette figure. On constate qu'on a un jeu de données au départ qui possède des valeurs manquantes et un nouveau jeu de données qui n'a aucune valeur manquante, justement parce que les observations avec des valeurs manquantes ont été supprimées. Et c'est à ça que sert le CCA, qui est donc le Complete Case Analysis. Alors, quand utiliser cette technique? Parce qu'à la fin de la journée, il faut bien des hypothèses, des règles qui vont nous permettre d'utiliser cette technique. Alors, on l'utilise lorsque les données manquantes sont reparties de façon aléatoire. C'est-à-dire que très souvent, quand les données ne sont pas reparties de façon aléatoire, à supposer que nous ayons des données avec des villes, et qu'est-ce qui va se passer en fait si toute une ville s'est retrouvée qu'avec des données manquantes? Ça veut dire que cette ville va disparaître de notre jeu de données. Ou encore que dans les données, on a une ville qui représente 90% des données du jeu de données, mais que les valeurs manquantes pour cette ville sont à 5%. Il y a un problème. Plus tu vas avoir des observations, si c'est reparti de façon aléatoire, plus tu auras des valeurs manquantes. Donc, cette notion d'aléa, elle est très, très importante. La deuxième notion, c'est que les données manquantes ne doivent pas dépasser 5% de l'ensemble des données du jeu de données. Ça, c'est très important. Ça nous permet justement de s'assurer que la suppression de certaines observations ne va pas affecter notre distribution des données. Euh, alors, parlons maintenant des avantages du CCA. Quels sont les avantages du CCA? Le CCA est très simple à réaliser. Ça, c'est de un. De 2, on n'a plus besoin de faire d'autres manipulations pour justement nettoyer les données, puisque les données manquantes ont été supprimées. Quelle autre manipulation on va faire? Il n'y en a plus. Et donc, les données sont prêtes à l'utilisation. L'autre avantage, c'est que ça préserve la distribution de variables. C'est-à-dire, si on considère qu'on a respecté le fait que les données manquantes sont reparties de façon aléatoire et que l'ensemble des données à supprimer ne doit pas dépasser 5% du dataset, on est sûr que ça va préserver la distribution des variables, que les trains ne vont pas changer. Qu'on prenne le dataset d'origine ou le dataset modifié, on a pratiquement la même distribution. C'est ça, les avantages du, du, du Complete Case Analysis. On va parler des limites du CCA. En fait, il arrive que cette méthode puisse présenter des limites. Mais à quel moment on arrive à observer des limites dans cette méthode? C'est lorsqu'on n'a pas respecté les règles. Quand on n'a pas respecté les consignes, il peut arriver justement qu'il y ait des limites, qu'il y ait des problèmes, des inconvénients. Et en fait, il peut exclure une grande partie de l'ensemble des données d'origine si les données manquantes sont abondantes. Mais à quel moment les données manquantes vont être abondantes? Si vous avez omis justement de respecter la règle qui dit que les données manquantes,
les données manquantes ne doivent pas dépasser 5% de l'ensemble du dataset. À ce moment, vous pouvez aller au-delà. Et si vous allez au-delà, justement, on peut supprimer une partie, une trop grande partie de données au point même de modifier la distribution de données. Ça, c'est une limite. Il peut arriver justement que les observations exclues pourraient être informatives pour l'analyse. C'est-à-dire que les données n'étant pas reparties de façon aléatoire, on aura supprimé une grande partie des données qui serviraient à des informations stratégiques pour l'analyse. Et donc, là encore, on a compris que ce problème ne survient que lorsque les données ne sont pas reparties de façon aléatoire. Ça pose un souci. Donc, en gros, lorsque les règles, les hypothèses comment on appelle ça, vérifiées ou sont respectées, on n'a pas à se faire de soucis dans cette technique du CCA. Donc, on va faire une mise en œuvre du CCA avec Python. On a déjà importé les librairies qui sont là. Ensuite, on va importer les données. Donc, on aura df égale à pd.read underscore csv. On précise le nom du fichier qui est foot.csv. Ensuite, on affiche la data frame. On exécute. On a les données qui sont là. Mais qu'est-ce qu'on constate? On a la 6e ligne ici, Costas Mitroglou, qui en fait a une donnée manquante sur l'âge. L'âge de Mitroglou n'est pas connu. Alors, normalement, on doit s'assurer d'une chose, c'est que les données sont reparties de façon aléatoire. Bon, ici, on n'a qu'un cas, donc ça pose vraiment pas de problème. Mais l'autre vérification qu'on devait faire, c'est de voir qu'en fait, les données supprimées ne doivent pas dépasser 5% de l'ensemble des données du dataset. Ici, on a 1 sur 6. 1 sur 6, ça fait autour de 15%. Donc, normalement, dans ce cas, on ne devait pas appliquer le CCA puisque ça dépasse les 5% prévus. Mais pour des besoins pédagogiques, on va quand même le faire. Donc, on va partir sur l'hypothèse que la ligne qu'on va supprimer ne dépasse pas 5% de l'ensemble des données. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais ajouter une zone de code. On va créer une nouvelle data frame qu'on va appeler df2 qui va être égale à df.drop_na et on va supprimer les lignes, donc il faut ajouter l'argument axis égale à 0. 0 pour les lignes et 1 pour les colonnes. Ensuite, on affiche df2. On exécute. Qu'est-ce qu'on constate? df2 ne contient pas la ligne de Costas Mitroglou. Vous allez voir que avant Mitroglou, il y a Kylian Mbappé. Ici, on n'a que Kylian. Mitroglou est parti, donc la ligne qui portait les données manquantes a été supprimée. Voici une mise en œuvre que nous venons de réaliser sous Python du Complete Case Analysis. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Nous reviendrons avec d'autres vidéos sur le data cleaning. On va voir d'autres méthodes puisque ces méthodes, il y en a plusieurs, par exemple. On aura des méthodes où on pourra remplacer les données manquantes par la moyenne lorsque la distribution n'est pas, lorsqu'il n'y a pas une grande variabilité autour de la distribution. Et dans le cas contraire, on utilisera la médiane. Ce sont des méthodes d'imputation qu'on verra dans les vidéos prochaines. Merci d'avoir encore une fois de plus suivi cette vidéo.